Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Là on va faire donc la guidance pour les énergies pour la semaine prochaine, donc on sera du 25 au 31 octobre. Voilà, bon j'espère que la semaine dernière ça a été pour vous, hein, malgré cette pleine lune en bélier. Voilà, j'espère que bon, les émotions, tout ça, ça y est, c'est en train de se remettre en place, que le nettoyage et la libération n'ont pas été trop difficiles pour vous. Moi, j'ai eu un gros coup de fatigue le jour de la pleine lune, donc c'était quand le 20. Ouais, donc moi je vous avais fait la guidance la veille de la pleine lune, donc jusque-là tout allait bien. Et le jour de la pleine lune, vraiment un grand coup de fatigue. Morale, tout ça impeccable, mais vraiment fatigue. Et puis dès le lendemain, c'était reparti. Mais voilà, bon, c'est vrai qu'on ne réagit pas tous hein, de la même façon. Mais voilà, en tout cas, j'espère que pour vous, bon, s'il y a eu voilà, un nettoyage, une libération, ça y est, c'est bon, ça rentre dans l'ordre. Je vous l'espère. Bon, on va aller regarder donc les énergies pour la semaine du 25 au 31. Bon, bah là, les oracles que je vais utiliser, bah, je pense que ouais, vous les connaissez déjà tous pour ceux qui me suivent. La Normande, là. Bon, allez, c'est parti. Bon, en tout cas, avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à regarder les guidances pour les énergies de la semaine, pour les énergies lunaires. Vraiment un grand merci. Merci pour tous vos likes, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci pour votre présence et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo vous avez plusieurs liens et vous avez entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance ou autre, un soin énergétique, l'EFT, bon, radiesthésie. Non, radiesthésie, j'ai pas mis de créneau parce que du coup c'est pas un rendez-vous en ligne. Mais sinon tout le restant vous pouvez prendre directement rendez-vous via le site internet. Voilà les amis, bon allez c'est parti. Alors on va reprendre l'oracle des maîtres ascensionnés. Ça faisait, bah, je sais pas, un petit moment que je l'avais pas utilisé. Oups. Comme je suis en train de réaménager tout mon bureau, là je retrouve des petits trésors. Allez pour la semaine du 25 au 31 octobre 2021. Quel maître ascensionné va venir nous parler et de quoi il va nous parler? Alors, c'est Melchizedek. Alors, tous ceux qui sont dans la spiritualité, bon, la religion aussi, je pense que voilà, vous connaissez déjà. On nous parle de loi spirituelle de l'attraction. Alors, je vous montre la carte, je vous lis, bon, je vais aller à l'essentiel. Alors, la situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Donc, c'est la loi de l'attraction, hein. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions et vos convictions. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Ceux qui s'assemblent se ressemblent signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de vos schémas de pensée. Pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Bon, alors attention, c'est pas une carte négative. Ça peut être négatif justement si, et je crois que j'en ai parlé à la fin de la dernière guidance où je disais, si vous sentez qu'il n'y a pas de renaissance, qu'il n'y a rien qui vient, c'est qu'il y a un blocage. Là, avec cette carte-là, ça vous le confirme un petit peu. On dit toujours qu'on attire ce qu'on vibre. Des fois, je le dis aussi. Et comme je disais dans la dernière vidéo, mais c'était à la fin de la vidéo, je disais des fois on n'a pas conscience des blocages et on se rend compte qu'on attire toujours les mêmes personnes, les mêmes situations, on n'arrive jamais à s'en sortir. Ça c'est plutôt le côté un peu plus négatif on va dire de la loi d'attraction. Ça veut dire qu'il y a un blocage en vous et que tout ce que l'univers va vous amener, il vous amènera des personnes ou des situations qui vibrent. Voilà, de la même façon. Je vais prendre un exemple. Vous avez une colère en vous, mais vous n'avez même pas l'impression qu'elle est là parce qu'elle est bien enfouie. Eh bien, vous comprenez pas pourquoi vous avez toujours des personnes en colère ou qui vous mettent en colère ou des situations dans lesquelles, voilà, parfois il y a de la colère en vous.
c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui attire en fait cette situation. Alors je sais que consciemment, des fois, on se dit bah merde, avec tout le travail que je fais sur moi, je comprends pas. C'est que, comme je vous disais dans la dernière vidéo, c'est que là, on n'est plus sur le plan conscient, on est sur le plan vibratoire, le plan énergétique, émotionnel et karmique, hein. Donc bon bah là, ça nécessite voilà. Alors, le côté positif de cette carte-là, c'est qu'on vous dit tout ce que vous avez demandé à l'univers est en train d'arriver. Je sais pas, vous êtes en train, je sais pas, je vais prendre un exemple, de vouloir changer de travail. Eh bien là, en fait, à force d'avoir demandé avec la loi d'attraction, demandé à l'univers, tout est en train de se mettre en place pour aller vers ce nouveau travail, vers cette nouvelle relation amoureuse, voyez, peu importe. Donc là, on vous dit cette semaine, la loi d'attraction va fonctionner. Donc attention à ce que vous souhaitez dans votre vie. On vous le dit avec cette carte-là, je ne vous ai pas lu tout le bouquin parce que sinon, voilà, je vais prendre 10 minutes. Mais on vous dit attention à ce que vous souhaitez et à ce que vous demandez parce que vous pourriez bien l'obtenir. Donc vous voyez, dans le positif comme dans le négatif, hein. Ok, alors, on va aller regarder les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Allez, pour la semaine du 25 au 31 octobre 2021, les énergies générales. Ouh, ça vole, ça vole. Allez, je vais en prendre une troisième. Alors, je suis en train de vous... Non, une quatrième. Je suis en train de vous terminer les taroscopes, les amis. Donc, voilà, pas de stress. Y'a point S, ça, fallait que je la fasse, celle-là. Ça faisait longtemps, hein. Pas de stress, pas de stress. Je les termine tranquillou et je vous les mets la semaine prochaine, tranquillou. Voilà. Il m'en reste encore un petit peu. Non, je vais en prendre encore une autre, hein. Ouais, vous allez comprendre pourquoi. Alors, non, bah pas tout ça, je prends que celle qui s'est retournée. Ok. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je compte bien, n'est-ce pas? J'ai 5 cartes. Alors là, la première, ça me parle de loi, de décision. Ça peut être une décision juridique, judiciaire, une décision officielle dans le sens où c'est pas vous qui prenez cette décision. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais bon, c'est la justice, hein. Là, c'est la balance de la justice derrière, hein. Donc, bon, ou c'est vous qui prenez une décision, ou c'est une décision qu'on va vous apporter. Ensuite, j'ai la tranquillité. Donc là, on est quand même plutôt dans des énergies plutôt sereins ou sereines, hein. Et là, j'ai l'instabilité, l'enfermement et le carrefour. Vous voyez, bon, je ne pouvais pas rester sur l'instabilité ou de l'enfermement. Évidemment, il a fallu que j'aille creuser un petit peu. J'aime bien creuser. Ok, alors on nous dit quoi les amis? On nous dit pour certains il y a des choix et des décisions à prendre. Pour d'autres il y a une décision, on va vous apporter, on va vous transmettre une décision. Ça peut être quelqu'un qui décide de quelque chose dans le travail et vous derrière, bah, vous vous dites ouais mais moi si ça reste comme ça, si ce qu'on vient de m'annoncer au boulot, ça va rester dans cet ordre d'idées, voilà. Moi là j'ai des choix à faire. Ce que je ressens, c'est que pour certains, vous vous êtes un petit peu renfermés. Alors, ça peut être dans tous les domaines. On va regarder après avec le sentimental, on va développer avec l'oracle G. Moi, ce que je comprends, c'est que pour certains, là, vous êtes en train de vous introspecter un petit peu, les amis, histoire de faire ce choix, en fait. Alors, ou ça peut être une décision de justice, ou vous savez que vous avez une décision à prendre, mais cette décision peut-être amène avant une grande décision. On doit faire différents choix. On doit prendre différentes petites décisions. Je vais prendre un exemple. Vous avez envie de... bon là, c'est un gros exemple, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez... vous avez envie de changer de pays, par exemple. Voilà. Bon, bah, on sait très bien que pour aller s'installer dans un pays étranger, ça nous demande effectivement différents choix, différentes décisions aussi. Ok, donc il faut que je trouve un logement, il faut peut-être que j'apprenne la langue, il faut peut-être que je m'intéresse à la culture, ainsi de suite. Enfin, vous voyez, c'est un exemple, mais voilà. Ça veut dire que ce gros choix de vie va nécessiter forcément différentes directions pour vous. Et là, on vous dit, hein, vous sortez en fait un petit peu de cet état d'enfermement, d'isolement, parce que là, ce que je ressens, c'est que... Alors, vous l'avez peut-être choisi, mais je pense que ça vient de quelque chose qui a été un petit peu... on l'a choisi, mais pas tant que ça, en fait. Voilà. On l'a choisi, mais pas tant que ça, parce que je pense que pour certains, là, ce qui vient d'être dit, alors, je ne sais pas, hein, pour certains, c'est une décision, effectivement, que vous apprenez dans le travail. Pour d'autres, ça peut être une décision sur le plan familial, ça peut être, vous voyez, bon, ça peut être une décision de justice aussi, hein, tout ce qui est officiel, hein. Et voilà, alors, quelque part...
c'est pas négatif parce que vous voyez, j'ai quand même la carte de la tranquillité. Donc il y a quand même tout ce qui est apaisement, sérénité. On me dit que vous sortez peu à peu de cet état d'instabilité, d'enfermement, d'isolement. Et la mouche, carton plein. Vous sortez un petit peu de cet état d'isolement, d'enfermement. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Mais là, pour certains, vous savez qu'il y a un choix à faire par rapport à ça. Alors bon, quand je disais cet état d'isolement, d'enfermement a peut-être été un petit peu choisi, oui, mais parce que je pense que pour certains, il n'y avait pas le choix en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que par rapport à une situation, je vais prendre un exemple, il y a des... Voilà, on vous annonce quelque chose au travail, bon, et vous sentez que... Je sais pas, il y a quelque chose là, voyez. Ça veut pas dire que on vous dit de vous enfermer, de vous isoler, tout ça. Mais vous, par rapport aux décisions qui sont apportées, par rapport à ce qu'on va vous transmettre, bah, quelque part, vous préférez un petit peu vous éloigner parce que vous sentez que vous n'êtes plus en adéquation ni en cohérence par rapport à tout ça. Je sais pas si je suis très claire. On va développer. Je me sens pas très claire dans mes explications là. Ouais, parce que le choix, il n'est pas facile, hein. Le choix n'est pas facile, voyez. Là, il y a alors décision, choix, destin, action, sélection, possibilité, voyez. Et là, on redevient un petit enfant en fait, parce qu'on sait qu'on a une direction à prendre, mais on ne sait pas laquelle prendre. D'où je me préserve un petit peu de tout ce qui est instable. Je m'isole un petit peu en mode ermite, mais pas non plus. Voilà, hein, le but c'est pas de s'isoler complètement, c'est de s'isoler pour faire les bons choix en fait. Bon, on va creuser. Je vais prendre l'oracle G, on va aller regarder. Parce que vous voyez, il y a la notion de loi d'attraction. La première des cartes, c'est quoi? C'est la loi. Voyez. Donc, par rapport à une décision pour certains que vous souhaitez, je reprends l'exemple de quelqu'un qui veut changer de travail ou quelqu'un qui veut habiter dans une autre région, qui veut changer de vie, vous voyez, parce qu'on est quand même beaucoup hein, sur le plan de la renaissance, comme je l'expliquais. Donc voilà, la décision, quelque part, vous l'avez prise. Mais pour aller au bout de cette décision, ça nécessite aussi, vous voyez, de vous isoler un petit peu pour aller réfléchir, d'où ce sentiment d'instabilité parce que vous n'avez pas encore toutes les réponses. La loi d'attraction, on vous dit, demandez à l'univers, mettez les actions en place que vous devez mettre en place et ensuite, essayez de lâcher prise par rapport au résultat final. Comment les choses vont se mettre en place. J'ai pas dit que c'était facile, mais c'est ça la loi d'attraction. Je vais vous reparler justement de ma rupture conventionnelle en 2019, hein, avant que je me mette à mon compte. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je savais que je ne pouvais plus être assistante juridique. Mon corps me le disait de toute façon. Moi, je le savais, mais j'ai voulu aller au bout de mes limites. Ah bah oui, mais à un moment donné, c'est le corps qui m'a dit maintenant, ma cocotte, voilà, hein, les messages, tu vas les écouter parce que sinon, tu vas te flinguer au boulot, quoi. Donc, j'ai demandé ma rupture conventionnelle. Tous les jours, pendant 2 mois et demi, 3 mois, je sais plus, je m'étais fait un petit mantra sur un petit papier. Je l'ai obtenu, alors pas en 15 jours. J'ai dû mettre, je sais pas, 2 mois et demi, peut-être. Je l'avais demandé au 1er juillet, je l'ai signé au 29 juillet. Donc, vous voyez, bon, voilà. Mais j'ai obtenu ce que j'ai demandé grâce à la loi d'attraction. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'étais... en fait, j'ai commencé à solliciter la loi d'attraction, j'étais dans une totale confiance. Je ne sais pas comment les choses allaient se mettre en place. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais plus retourner dans ce travail-là et qu'en fait, je voulais autre chose. Je voulais me mettre à mon compte, je ne sais pas si j'allais y arriver, j'étais sûre de rien en fait. Mais je développais une confiance de me dire, écoute, si c'est ok pour toi, l'univers va t'ouvrir plein de portes. Si t'as pas de porte qui s'ouvre, c'est que c'est pas ça. Et tu repars sur autre chose. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça nous demande aussi d'être dans une espèce de confiance. D'autant plus en ce moment, je sais que c'est pas facile, hein, attention. Hein. Moi, j'ai fait les choix un petit peu, il y a un peu avant, en 2019. Mais peu importe en fait, hein, ça nous demande aussi de lâcher prise par rapport aux attentes. Bon, allez avec l'oracle G, on va... Parce qu'en fait là ce qui est compliqué pour vous c'est d'aller vers ces choix, de prendre ces décisions. Même si la plus grande décision pour vous, elle est déjà quasiment... Voilà, hein, c'est déjà acté quelque part dans votre tête. Maintenant il faut la concrétiser, vous voyez c'est ça. Allez c'est parti les amis, ok. Ok. Allez, pour la semaine, j'ai dit du 25 au 31. C'est bien ça. Il y a des pépettes là. Hein. Il y a des floues. Il y a de la money. Alors.
Ok, bon, je vais aller faire la coupe et on va creuser, creuser, creuser. Ah, c'est bien ça. Je vous ai dit, hein, la décision, elle est positive. Et là, c'est ce qu'on me dit. On parle d'une renaissance. Et là, on me parle de tout ce qui est opportunité, de tout ce qui est chance. Alors, c'est aussi un petit peu de chance au jeu. Et là, c'est confirmé parce que j'ai l'abondance. Vous voyez? Donc, comme je disais, là, hein, la décision... Je veux renaître, je veux aller vers autre chose. Ça, c'est bon, ça y est, c'est fait. Le grand choix, on va dire, il est fait. Maintenant, c'est comment on met les choses en place. C'est là où c'est compliqué. D'où l'enfermement et l'instabilité. Bon, pour moi, c'est positif. C'est pas quelque chose, comme je disais, qui est un petit peu, oui, c'est un petit peu subi, mais parce que vous savez que vous préparez autre chose. Et là, vous préparez une grande renaissance. Alors, décidément, la renaissance, en ce moment, on en entend parler. Hein, ça ressort quand même. Hein, mais c'est bien. Hein, c'est ce vers quoi on va. Hein. Sortir de tous ces clivages sociétaux, c'est-à-dire sociétaux. Il est temps, hein, 2021, bientôt 2022. L'ère du Verseau, c'est ça, les amis. Hein. Ok. Bon, en dos de deck, j'ai effectivement tout ce qui est opportunité, chance. Ça peut me parler d'augmentation, ça peut me parler d'un travail où vous savez que vous allez évoluer. Quelqu'un peut-être aussi qui peut se mettre, qui est en train de préparer une reconversion, qui veut se mettre à son compte, ainsi de suite. C'est ça l'opportunité. Alors, les amis, la carte centrale, ça me parle de l'hiver. Alors, ça me parle de la saison d'hiver. Là, j'ai 3 saisons qui ressortent. Je pense que ce sont des moments clés, en fait. Pour moi, il s'est passé quelque chose cet été. Une grande décision, quelque chose d'important, une situation importante. Pour d'autres, ça me parle du printemps. Alors, là, on est sur ce qui s'est passé et d'autres, je vais y venir, on est sur le printemps de l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'on me dit que vous préparez lentement mais sûrement quelque chose. Alors, pour moi, la carte de l'hiver représente aussi le blocage. Là, pour moi, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui est justement en train de se mettre en place pour cet hiver. D'autres, vous êtes sur des choix importants, donc ça peut aller jusqu'à le printemps, pardon, de l'année prochaine. Mais évidemment, vous voyez, je reprends l'exemple de quelqu'un qui veut complètement changer de métier. Limite, voilà, vous voulez vous mettre à votre compte parce qu'on est de plus en plus nombreux vraiment à aller vers cette autonomie. Et bien évidemment que ça se fait pas en 15 jours. Hein. Vous voyez, on se fixe des petits objectifs hein, quand même. Hein. Et là, pour certains, il y a déjà quelque chose, vous visez pour l'hiver et d'autres, vous visez pour le printemps. Donc, c'est plutôt pas mal. La première des cartes, c'est la carte de l'été. Alors, pour moi, il y a eu aussi voilà, des choix. Il y a eu, je sais pas, une situation qui s'est déclenchée cet été. Bon, ça peut être en lien avec une femme. Alors, est-ce que c'est une femme aussi? Vous voyez, la carte de l'été, c'est aussi... Alors bon, ça représente une période de 3 mois. En fait, avec l'oracle G, chaque carte de saison représente aussi une période de 3 mois. Bon, il y a 3 mois, on était dans les énergies d'été. Vous voyez, donc ça correspond... bon, à ce que j'étais en train de vous dire. Au-delà de ça, la carte de l'été, c'est aussi tout ce qui est chaleureux. Donc, ça peut être une femme assez chaleureuse. C'est une femme qui a plus de 50 ans, donc ça peut être une maman, ça peut être une amie, ça peut être une mamie, mère, je sais pas comment vous dites, grand-mère. Ça peut être, je sais pas, une meilleure amie, ça peut être, vous voyez, bon, une responsable aussi, hein, c'est possible. Là, j'ai la carte de l'abondance. Donc, il va être question de rentrée d'argent. J'ai rien d'officiel qui est acté cette semaine. J'ai pas de signature de contrat, j'ai pas tout ça. Maintenant, regardez. J'ai l'abondance. Alors, c'est l'abondance financière, l'abondance matérielle. Bon, on est quand même sur une notion de rentrée d'argent. Là, avec cette carte du coquillage, on me parle de tout ce qui est en lien avec l'étranger. L'étranger, alors c'est tout ce qui est pays étranger, ville étrangère, ça peut être un travail, vous allez vers quelque chose de complètement différent, il y a une notion de découverte aussi, voyez. Et là j'ai la carte de la libération, la carte de la colombe, on est sur des libérations, on se libère de quelque chose. On se libère bon, de l'instabilité, hein, je vous ai dit il y en aura encore un petit peu, mais milieu de semaine, à partir de jeudi je pense il n'y en a plus. Ouais. Il y a une bonne nouvelle qui arrive en fin de semaine, les amis. Hein. Donc ça, c'est cool. C'est bien. Alors, la carte de la colombe, on est aussi sur une grande sérénité. Ça rejoint ce que je disais tout de suite. Hein. Voilà, on va vous apprendre quelque chose. Peut-être que, voilà, c'était peut-être question, bah, je sais pas, peut-être que ça devait arriver avant. Puis finalement, il y a eu un peu de retard. Voilà, d'où la loi de l'attraction. Le temps que les choses se mettent en place, bon, bah, ça arrive maintenant, quoi, vous voyez. Donc là, avec cette carte-là, on est sur tout ce qui est aussi, donc sérénité, paix intérieure, ce sentiment de
enfin, ça y est, quoi. Ça y est, c'est bon. Voilà. Je me libère, mais d'un grand stress. Je me libère de questions. Je me libère de je sais pas où je vais. Je me libère de. Voyez. Bon. Ok. Donc ça, c'est quand même très positif. Pour certains, c'est en lien avec un foyer dans une région étrangère, pays étranger. C'est vraiment... mais on est beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui attendaient aussi que les frontières réouvrent. Alors après, en fonction du pays et tout ça, bon, voilà, je sais pas où vous vous situez, mais pour certains, c'était bloqué depuis un moment. Et là, bah voilà, ça se débloque petit à petit. Là, j'ai la carte de la balance commerciale. Là, on est sur une notion d'équilibre. Alors évidemment, la balance commerciale, commerce parle de travail. Oui, donc pour certains, il y a effectivement une nouvelle qui va vous permettre, voilà, qui va vous être, je vous ai dit, moi, la décision, pour certains, c'est pas vous qui la prenez. Alors après, je suis obligée de donner tous les messages parce que tout dépend de votre situation. Ça va résonner en vous en fonction de, voilà, de ce que vous vivez. Mais on ne vit pas tous la même chose. Pour certains, c'est voilà, cet équilibre, c'est grâce à cette nouvelle qu'on va venir vous apporter. Donc là, on est sur une décision qu'on vient vous transmettre. On vous informe de quelque chose. Mais du coup, j'ai l'équilibre. Donc, vous voyez, ça peut être une bonne nouvelle par rapport au travail. Vous aviez demandé une augmentation, puis voilà, Covid et tout, c'était compliqué. Là, c'est bon, ça y est. Ok, on vous dit oui, mais peut-être pour cet hiver. Vous voyez, donc il y a encore un mois à attendre, quoi, un mois et demi. Hein, donc, bon, voilà. Là, on est sur tout ce qui est communication, télécommunication. Donc, bon, ok. Là, ça me parle d'une jeune femme, une jeune fille, une enfant, une ado, un bébé. Ça va de la naissance à 40 ans. Alors, bon, à 40 ans, oui, on est un grand bébé, effectivement. Il y a une notion de jeunesse quand même. Alors, ça peut aussi être concernant une situation, peut-être concernant votre fille, ça peut être une petite sœur, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une femme qui travaille aussi, j'en sais rien, parce qu'en dessous, vous voyez, j'ai le soutien et j'ai l'entraide. Donc, où cette femme-là, que je viens de sortir, vient vous aider, ça peut être une maman qui vient vous aider tout simplement à trouver des solutions, parce qu'avec votre fille, c'est un peu compliqué, vous voyez, ou votre petite fille, ou bon, voilà, vous adaptez. Là, il y a une notion d'innocence aussi, voilà, d'innocence, bon, peut-être un peu d'immaturité, tout ça, ça dépend, hein, voilà. Mais là, j'ai quand même l'impression que, vous voyez, par rapport à cette jeune fille, bon, c'était un petit peu bloqué, parce que la carte de l'hiver, les amis, on va pas se mentir, au-delà de parler de la saison d'hiver, c'est une période de blocage. Autant là, on est dans plus de chaleur, quelque chose de plus festif, de plus joyeux. Autant la carte de l'hiver, bon voilà, un glagla, on n'a pas trop envie de sortir, de toute façon on est comme ça, on est gelé, on est congelé. Hein. Donc voilà, on est aussi, la situation elle est gelée, elle est congelée, vous voyez, ça pouvait absolument pas évoluer. Alors, bon, bah vous adaptez parce que ça peut être concernant une petite fille, peut-être même avec... je parlais tout de suite de reconversion, bah peut-être que vous allez vers un nouveau travail et que cette jeune femme, justement, est ou une formatrice ou une commerciale, j'en sais rien, vous adaptez, ou quelqu'un, voilà, hein, qui vous permet de trouver autre chose. Vous voyez, on est aussi dans cette notion-là. Donc, bon, pour certains, c'était un peu bloqué sur le plan matériel et financier. Au niveau du travail, c'était bloqué. Au niveau de rentrée d'argent, c'était bloqué. Là, ça se débloque. Ça se débloque, hein, c'est ce que je vous ai dit. Alors, pour certains, hein, clairement, c'est où vous vendez un bien, où vous voulez acheter un bien, ou... alors, bon, il y a une notion d'étranger, alors ça vous parle pas, vous prenez que ce qui résonne. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, ça reste des guidances générales. Il y a un maximum d'informations, je suis obligée de donner, enfin, je suis obligée, non, je suis comme ça, je donne un maximum d'informations. Alors, c'est vrai que parfois, peut-être que vous vous y perdez, mais prenez que ce qui résonne en vous. Si la jeune fille, ça vous parle pas, c'est que le message, il n'est pas pour vous. Si l'étranger ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, voyez? Bon. Là, on me dit que c'est un peu compliqué aussi, peut-être sur le plan familial, parce que la carte du foyer, alors ça nous ramène à la notion de chaleur. On va être dans plus de chaleur cette semaine. Alors c'est vrai que je crois qu'ici, déjà rien qu'en Normandie, ils ont annoncé une hausse des températures. Mais bon, au-delà de ça, hein, vous avez compris. Au-delà de ça, c'est tout ce qui concerne la famille. Il y avait ce sentiment d'instabilité. Alors, est-ce que c'est concernant une enfant? Possible. Est-ce qu'il y avait des petits conflits relationnels avec cette personne? C'est possible. Parce que vous voyez, là, il y a encore cette notion d'instabilité qui était déjà sortie là, tout de suite maintenant, avec l'oracle des miroirs. Donc, il y a encore un petit peu de haut et de bas. Je vous dis jusqu'à à peu près mercredi, jeudi. Jeudi maximum, normalement, on passe dans une autre énergie, en fait. Alors, ça peut aussi être, hein, je parlais d'achat, de vente, oui, hein, tout à fait. Hein. Là, ça peut être d'autres personnes hein, qui vous aident aussi, hein, si vous êtes en train de vouloir acheter une maison, voilà, de vendre. Alors, ça peut être un problème de succession aussi, hein, peu importe. Là, ça peut être une juge aussi, hein, vous voyez, là, ça peut être une avocate. Bon, voilà, vous adaptez. Alors, où ça concerne
la famille dans sa globalité ou ça concerne le lieu d'habitation. C'est possible. Encore un petit peu d'instabilité, mais bon, on retrouve quand même une sérénité. Donc, vous voyez, bon, j'ai pas de conflit, j'ai pas tout ça là. Hein. Juste, voilà, un petit peu de haut et de bas, le temps que la situation se rétablisse un petit peu. Là, on vient vous dire, oui, on vous aide, on vous soutient. Voilà, il y a des négociations, on trouve des solutions, il y a des compromis, tout ça. Par contre, j'ai pas de signature cette semaine. C'est ce que je vous ai dit. On n'est pas sur des signatures officielles. Donc, si on vous dit, oui, oui, c'est bon, le prêt, ça y est, c'est bon, je me suis enfin démené hein, pour vous. Voilà, le prêt dont on a parlé depuis un moment, peut-être l'été, peut-être le printemps, peut-être, bon, ça y est, c'est bon, j'ai enfin trouvé l'acheteur, j'ai enfin eu l'accord de la banque, j'ai enfin, vous voyez, donc on vient vous annoncer cette nouvelle qui est positive. Par contre, on ne signe pas encore cette semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence entre les deux. Donc là, ça me parle aussi d'une nouvelle communication qui arrive pour justement qu'on puisse tous trouver des solutions ensemble. Donc c'est positif. Alors, comme je vous ai dit, il y a 3 cartes de différentes saisons. Là, je vous ai parlé d'hiver. Je vous ai dit, pour certains, vous êtes sur un projet qui nécessite du temps. Donc, on vous annonce des bonnes nouvelles. Le projet va se finaliser plus tôt cet hiver. Je vais prendre un exemple. Encore un, bah oui, mais c'est pour que vous puissiez concrètement poser les choses dans la matière. Bon là voilà, vous savez hein, que vous êtes, je sais pas, vous voulez changer de travail ou oui, mais comme je vous ai dit, si vous allez vers quelque chose de complètement nouveau ou dans une autre région ou dans un autre pays, eh ben il y a différents choix, différentes décisions. Hein, il n'y en a pas qu'une, je change de boulot, je change de pays, puis derrière tout se met en place. Même si vous l'avez souhaité et que ça arrive, vous avez aussi votre part hein, à faire, bien sûr. Donc là, peut-être que pour certains, on va vous annoncer, je sais pas, vous aviez demandé l'obtention d'un prêt pour pouvoir acheter. Même si ce sera que pour cet hiver, on vous dit déjà oui, voyez. Donc, il y a des étapes comme ça. Donc, pour certains, oui, vous vous êtes beaucoup investi. Et pour d'autres, alors vous êtes investi aussi, mais c'est directement en lien avec le travail. Voilà. Il y a, je sais pas, peut-être un nouveau projet. On vient vous dire, oui, oui, c'est bon, ton augmentation. Bon, tu devais peut-être l'avoir cet été, mais finalement, bah écoute, avec Covid, machin, tout ça, c'était compliqué. Tu l'auras pour cet hiver. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être quelqu'un, comme je disais, qui est en train de rechercher un nouveau travail ou qui vient, on vient lui dire oui, oui, c'est bon, c'est vous, hein, on a retenu votre candidature, mais ça commence qu'à partir de l'hiver. Alors l'hiver, bon, mi-décembre, hein, vous voyez, bon. Et on me dit que pour certains, vous avez fourni énormément d'efforts, parce que la carte du travail, c'est tout ce qu'on investit. Temps, l'énergie, peut-être beaucoup de démarches, beaucoup de... Voilà, ça brasse, hein, bon, voilà. Et donc là, pour certains, on vous dit oui. Alors, pour certains, c'est pour l'hiver, et pour d'autres, tout dépend vos situations, c'est pour le printemps. Là, dans tous les cas, alors, ça me confirme encore la notion de renaissance. Donc, vous voyez, vous allez tous vers cette renaissance. Tous et toutes, hein. Et là, on termine avec la carte de l'écureuil. J'ai pas l'escargot. Ça veut dire que on met des choses en place petit à petit, on avance. L'escargot, ça me parle vraiment de retard, de lenteur. On porte des choses sur notre dos. C'est long, c'est compliqué. On voit pas le bout du tunnel. Lui, il est plus rapide quand même. Hein. Il avance. Vous savez, l'écureuil, je l'ai souvent dit, mais c'est vrai, l'écureuil, il mange, il fait des réserves. Il mange, il stocke. Il mange, il stocke. Vous voyez, il fait toujours des réserves parce qu'il sait que, ben voilà, peut-être qu'il y aura besoin dans quelques temps. Ça veut dire que vous avancez, vous stabilisez. Vous avancez, vous stabilisez. Donc, voilà, il y a encore un petit peu de chemin à parcourir, c'est sûr. Mais bon, on tient le bon bout, les amis, hein. Ok, alors, tac, tac, tac. Bon, sur le plan familial, il y a une grande libération qui va être opérée. Il y a eu beaucoup de travail depuis des mois et des mois, des semaines et des semaines, c'est bon. Voilà, on se libère de quelque chose. Pour certains, vous préparez un voyage à l'étranger pour cet hiver. Des bonnes nouvelles sur le plan financier concernant une enfant. Ça peut être une amie, ça peut être une avocate, une agence immobilière, quelqu'un voilà, de l'extérieur qui vient vous apporter des bonnes nouvelles aussi. On peut aussi peut-être nous dire oui, oui, c'est bon, ça y est, le jugement il est rendu. C'est vous qui avez obtenu la garde. Voilà, il y a une pension alimentaire pour vos enfants. Ça peut être ça. Par contre, le jugement, vous n'allez pas l'avoir cette semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, bon, allez, on continue. J'ai pris quoi pour le sentimental? J'ai pris ça. Alors. C'est l'oracle magique du cœur. Mais bon, ceux qui me suivent depuis un moment, vous connaissez déjà. Hop. Allez, les énergies sentimentales du 25 au 31.
octobre 2021. Alors, pourquoi on a ça? Allez, les énergies sentimentales pour la semaine du 25 octobre au 31 octobre 2021. Ah, j'ai quelqu'un qui brûle de passion pour quelqu'un d'autre, mais qui a peur de se dévoiler, qui a peur de dire les choses, alors qu'on vous dit tout est possible. Ah, alors là, clairement, je vois voilà, quelqu'un qui cherche l'amour depuis longtemps, qui a demandé à l'univers, à ses guides, à qui vous voulez, à Dieu, peu importe. Et puis bah là, il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie, ou voilà, et puis bah en fait, finalement, là, vous prenez un petit peu peur, parce qu'on... Ouais, il y a quelque chose, on vous dit, vous dites pas tout en fait. On ne nous dit pas tout. Mais alors, pour moi, il y a une peur là. Alors, on continue. Pourtant, bon, j'ai la carte du Joker, quoi. On vous dit tout est possible, hein. Ouh. Bim bam boum, badaboum. Oh, c'est beau. Alors, bon, du coup, j'ai pas eu l'occasion de faire ma coupe, mais en 2 decks, on me parle de confiance quand même, hein. Bon, ok. Alors, décidément, elle revient encore cette carte. Elle était sortie, je crois que c'était pour la semaine dernière. Je sais plus. La carte de la passion. Je vous parlais de feu brûlant et tout ça. Alors là, ça rejoint ce que je disais aussi dans la dernière guidance pour les énergies de la pleine lune, où je disais attention, le feu ça. Non, je veux pas vous la refaire, Charlie et Lulu. Le feu ça brûle. Bon, vous l'avez compris. Ok. Alors, je sais pas. Là, je sens qu'il y a quelqu'un qui meurt d'envie de dire quelque chose. Alors, je commence par les personnes qui sont en couple. Vous voyez, on vous parle de quelque chose qui est caché, qui est dissimulé. Et là, j'ai la carte du... Alors, désolée parce que si je zoome, je ne sais pas si vous allez voir. Là, on me dit c'est dissimulé, c'est caché. Hein. Il y a quelque chose qui n'a pas été révélé. Et là, ça me parle de tout ce qui est passionnant, brûlant. Bon, voilà, de la passion, de l'amour passionnel, ainsi de suite. Là, je sais pas, j'ai l'impression au niveau des couples que là, vous mourrez d'envie de dire quelque chose à votre autre en fait. Ou alors, vous allez justement arriver à dépasser tout ce qui a été, parce que vous savez, là avec la carte de dissimulé, on dit il y a une vérité qui avait été cachée. Et c'est comme si vous étiez resté fixé là-dessus en fait, mais même si ça date d'il y a 6 mois, de peut-être hein, le printemps dernier, l'été dernier, vous voyez. Bon, voilà. Je sais pas, moi, hein, bon. Hmm. Pour moi, là, ce que je comprends, c'est que, vous voyez, on vous dit tout est possible, hein. Donc, il n'y a pas de raison, peut-être, hein, de garder ça en soi, de garder de la rancœur. Non, il n'y a plus besoin, je pense. Parce que vous vous déstabilisez un petit peu tout seul ou toute seule, là, au niveau des couples, hein. Bon. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit pas tout. On ne dit pas tout. Mais pas parce que le but c'est de vous mentir, le but c'est peut-être de faire une surprise aussi, hein, voyez. Des fois c'est assez subtil hein, le message des cartes. Hein. Là pour moi c'est ça. Et on vous dit tout est possible en fait. Envisagez le meilleur et vous l'obtiendrez. Hein. Demandez tout ce que vous souhaitez. De toute façon cette semaine, voilà, il y a des récompenses. Hein, vous l'avez compris. Hein. J'ai de l'abondance, j'ai des opportunités. Bon, c'est quand même assez positif. Hein. Là on vous dit gardez un cœur léger et joyeux et ça me parle de coup de foudre. C'est un véritable coup de cœur. Alors bon, si le couple va bien, pareil, putain c'est chiant, il y a 50 000 messages qui tombent. Si le couple va bien, vous allez voir que vous allez justement renouer en fait. Au niveau, alors peut-être de la communication, du dialogue, parce que là vous n'allez peut-être pas voir, mais c'est une plume en fait. C'est une plume, là c'est la foudre. La foudre c'est, voilà, un coup de foudre, c'est ça nous secoue quoi. Hein, voilà, on le sent plus profond de nous-mêmes. Hein. Donc là pour moi, pour les couples, il y a 2 messages où tout va bien dans le couple et vous allez le ressentir. Là, on vous dit vous êtes vraiment avec la bonne personne. Passion passion brûlante, ouais, on va dire ça comme ça peut être ça. Hein. Croyez que c'est possible parce que ça l'est en fait. Il y a un véritable coup de cœur entre vous. C'est pas juste une petite aventure. Il y a vraiment voilà quelque chose de puissant. Vous allez être capable de à deux. Après, ça fout le bordel si on est plus que 2 hein, au niveau du couple, hein, à 2, mais on a un potentiel en fait qui est extraordinaire avec la carte de la passion. Parce que là, je le sens pas comme quelque chose de je vais me brûler les ailes en fait. Non, je sens plutôt qu'on a quelqu'un qui a envie de dire quelque chose, mais qui a peur de se dévoiler. Allez-y, dites les choses. Pour tous ceux qui veulent faire une demande en mariage, tout ça, allez-y parce que pour moi, vous serez entendus. Hein. Voilà, alors maintenant pour les couples qui ne vont pas bien, bon bah là clairement vous rencontrez quelqu'un, vous faites une rencontre et là bah peut-être plus si affinité. Hein.
Voilà, mais parce que vous saviez que depuis un moment, vous étiez en train de vous renfermer au niveau de votre couple parce que ça n'allait pas bien. D'où la carte de l'instabilité, de l'enfermement et tout ça. Mais vous saviez depuis un moment que, peut-être, hein, au fond de vous-même, que voilà, vous alliez quitter la personne avec qui vous êtes en couple parce que ça ne fonctionne plus. Bon, donc là, c'est possible que, voilà, ou vous venez d'avoir un coup de cœur pour une personne, ou vous allez rencontrer quelqu'un, parce qu'encore une fois de plus, là, il y a une nouvelle, il y a une bonne nouvelle, hein. Alors évidemment, je suis obligée de enfin, je suis amenée à transmettre tous les messages. Je dis pas que tous ceux qui sont en couple, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous avez compris, c'est pas ça. Essayez vraiment de faire preuve de discernement en fonction de ce qui vous parle et de ce qui résonne en vous. N'allez pas imaginer que votre autre va rencontrer quelqu'un, c'est pas ça. Ressentez les énergies par rapport à votre situation. Je préfère le dire parce que des fois, bon, voilà, je reçois aussi des mails où les gens, je me dis, mais en fait, j'ai pas dû être assez claire parce que du coup, il y a une interprétation qui est complètement différente des messages que j'ai pu transmettre. Donc là, j'essaye vraiment de... Ok. Alors maintenant, ouais, parce que vous voyez, la vérité cachée, pour moi, c'est ce qui peut créer de l'instabilité, qui peut créer un blocage aussi sur le plan familial, parce que vous êtes resté bloqué par rapport à quelque chose qui n'a pas été dit, ou voilà. Bon, c'est bon, enfin, pour moi, c'est bon, voilà, on passe à autre chose, quoi. Ou la personne, vous savez, des fois, on ment, alors... Le mensonge, moi j'avais beaucoup de mal avant. Pour moi, voilà, ma grosse blessure d'injustice, il fallait que... Puis je suis balance, alors moi, voilà, c'est droit, c'est comme ça, quoi, c'est carré, c'est... et pour moi, tout ce qui était mensonge, vraiment, pour moi, ça me faisait vraiment souffrir. C'est que le... Mais j'allais loin dans ma blessure, hein. Pour moi, c'est oui, on m'a manipulé, on m'a trahi, on m'a trompé, voilà, pourquoi tu me dis pas la vérité? Bah, des fois, c'est peut-être que la personne, elle a envie de le dire, d'où la carte du feu, mais qu'en fait, elle sait pas comment le dire, donc du coup, bah, elle le garde encore un petit peu, vous voyez? On peut tout interpréter en fait, mais ça c'est notre ego aussi qui nous fait partir dans tous les sens en fonction d'où on en est dans certaines blessures. Là c'est un peu ce que je ressens. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de caché, pour moi c'est pas si grave que ça, voyez. Bon, ok, alors maintenant pour les célibataires, bon bah là clairement hein, on parle d'un véritable coup de foudre pour quelqu'un. Alors où vous venez de rencontrer la personne il n'y a pas longtemps, peut-être cet été, bon, peut-être même un peu plus, j'en sais rien. Parce que j'ai le printemps, donc la carte elle n'est pas arrivée là par hasard non plus. Merde, c'est qui est ma chaussure? Oh bah je sais pas, je l'ai perdue, bon. Peut-être mon chien qui l'a prise. Ouais, je crois. Ah bah oui, il dort avec. N'importe quoi, bref. Donc pour certains, je pense, excusez-moi, hein, petit aparté comme ça. Vous venez de rencontrer quelqu'un, ou là il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Mais là on vous dit c'est un vrai coup de cœur, hein. D'une, vous sentez que il y a tout ce feu là hein, à l'intérieur de vous. Bon, on vous dit tout est possible. Voyez, avec la plume, on vous parle, gardez un cœur léger et joyeux. Donc, vous avez demandé l'amour, bah, il arrive en fait. Hein. Il arrive. Alors maintenant, attention, la vérité est cachée, tout ça, ne le prenez pas comme quelque chose de... on vous cache des choses, voyez, ce rapport au mensonge. On ne peut pas se dévoiler complètement dès qu'on rencontre quelqu'un. Voilà, on dit des choses et puis on attend de voir comment l'autre personne interagit par rapport à ce qu'on dit. Évidemment, sinon, bah, peut-être que la personne va prendre peur tout de suite, peut-être que vous aussi. Vous voyez, pour moi, ça et ça, c'est quelqu'un qui dit pas vraiment ce qu'il ressent ou ce qu'il pense de peur de faire peur à l'autre. Je sais pas si vous comprenez. On rencontre quelqu'un, on sent que bouh, voilà, le cœur il va exploser. Ouais, mais ça on peut pas le dire tout de suite à la personne. On peut pas lui dire c'est bon, je te veux dans ma vie. Allez, demain on se marie. Je veux 4 gosses. L'autre il va partir quoi. Enfin, comprenez ce que je veux dire, quoi. Bah non, donc là, pour moi, c'est un petit peu ça. On tempère, en fait. Vous voyez? Là, on vous dit tout est possible. Hein. Vous l'avez demandé, hein. Ça y est, c'est bon, elle arrive, cette personne-là. Croyez en vous, hein. Croyez en vous, hein. Bon, ok. Alors, ça veut dire aussi que le foyer, tout ce que vous souhaitez, ça va se mettre en place. Mais il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Là, on y va tranquillou, tranquillou, hein. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en triangulaire. Bon. Bah, pour moi, c'est pareil. Hein. Bon, voilà, hein, vous savez hein, qui est qui. Hein. Alors, si c'est... Hein, bon, voilà. Vous savez très bien qui est à sa juste place. Vous sentez tout cet amour brûlant, passionnant. Pour moi, la grande décision, le fait de quitter, alors, ou la personne avec qui vous êtes en couple, si ça ne fonctionne plus pour aller vers la troisième personne. Je vais prendre cet exemple-là. Pour moi, vous savez très bien la décision, comme je disais tout de suite, vous savez très bien que vous n'allez pas rester avec cette personne. Voyez, vous allez aller vers l'autre. Maintenant, là, ce que je comprends,
je sais pas, voilà, vous allez, alors bon, des petites cachotteries, bah, évidemment, à partir du moment où on est en triangulaire, de toute façon, c'est que, voilà, il y a une notion de, bon, de mensonge. Après, encore une fois, vous vous situez où vous pouvez par rapport à cette notion de mensonge. Bah, là, ce que je ressens, hein, bah, je sais pas, il va se passer quelque chose là cette semaine pour les triangulaires qui va faire que vous allez ressentir ce côté passionnant, envoûtant, brûlant, cet amour, vous voyez qu'on ne peut pas contrôler en fait. Ça peut me parler aussi un sentiment de, on pense tout le temps à l'autre en fait. Voilà, ça nous brûle même tellement, tellement voilà, c'est là, c'est en nous. Là, c'est pas l'ego. Là, c'est le cœur qui s'enflamme, c'est l'âme qui a reconnu cette âme, et là, bah, on ne peut pas aller à l'encontre de ça, vous voyez. Donc là, pour moi, bon, il va se passer quelque chose cette semaine qui va vous permettre d'y croire, en fait. Alors, est-ce que c'est vous, de votre côté, qui êtes en train justement de planifier la fin d'un mariage, la fin d'un Pacs, on va quitter cette personne, voilà, pour aller vers l'autre, ou est-ce que c'est votre autre avec qui vous êtes en triangulaire, qui lui aussi est un petit peu en train de préparer le terrain de son côté pour aller vers vous? Pour moi, on est dans les deux cas de figure, hein, mais vraiment. Alors voilà, je sais pas, est-ce qu'il va y avoir une déclaration? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle importante? Bon, ça, je vous l'ai dit. Mais comment ça va se matérialiser? J'en sais rien. Et vous, vous allez vous dire, waouh, mais c'est pas possible, j'attendais ça depuis tellement longtemps, en fait, vous voyez? Parce que là, bon, la foudre. Ouais, alors c'est chiant parce que du coup, vous voyez pas bien. Je vais peut-être arrêter de l'utiliser, ce jeu. Parce que du coup, avec la luminosité, bon, vous voyez pas très bien. Là, c'est une plume et là, c'est un. Des coups de foudre, quoi. Hein, voyez. Ah, si, là, vous voyez mieux. Vous voyez, bon. On vous parle d'un véritable coup de cœur, mais pour le ressentir, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui va se dévoiler à vous. Et je pense que vous, là, ça peut me parler de quelqu'un qui a peur aussi de répondre à ça, qui a peur de dire, quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit, bah voilà, je t'aime, j'ai compris que c'était toi, je veux, comme je disais tout de suite, hein, bah, je sais pas, un château en Espagne, un poisson rouge, un lévrier, allez, on y va. Ouh, ouais, mais ça fait peur. Donc là, j'ai quelqu'un qui est un petit peu aussi en train de se retenir par rapport à ça. Alors bien sûr, je plaisante, hein, château en Espagne, évidemment, hein, vous avez compris. Hein. Bon, allez les amis, on va terminer avec les portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, pour clôturer le tirage, pour la semaine du... Ah ben voilà, ah, il y en a deux. Bon, non, je ne vais pas tout prendre. En dos de deck, du coup, j'ai l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Une fois de plus, hein, voyez, la loi d'attraction, là, elle va opérer. Hein. C'est bon, il y a des résultats qui tombent cette semaine, non de là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ressens de plus en plus, et je le vois aussi dans mes consultations tous les jours, on est de plus en plus en train de regarder sur du long terme comment on veut notre vie, quel changement on doit faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voyez, là, on a quelqu'un qui est sur un chemin. Alors, en plus, la carte, elle est juste très, 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 très belle. Hein. Bon, un petit peu de feuillage, voilà. Enfin, bref, vous l'avez compris. Bon, là, on a un chemin où il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien, hein, finalement. Hein. Là, en plus, on vous le dit, hein, bon, les entraves, hein, voilà, il y en a eu. Oui, effectivement. Je dis pas que tout est complètement nettoyé, purifié, mais voilà, de plus en plus. Donc là, quasiment, voilà, le chemin, il est déjà bien nettoyé, bien purifié. Ça me fait penser à une technique d'hypnose, ça. Et en fait, vous êtes en train de voilà, de vous focaliser sur ça. Mais ce qui va se passer là, en fait, attention, il y a des petites marches, hop, 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 on avance, tout ça. Ben, en fait, voilà, vous êtes tellement en train de vous projeter que finalement, c'est ce que je vous ai dit là, comment les choses petit à petit vont se mettre en place. Eh bien, vous développez une certaine confiance. Vous savez qu'il n'y a rien de facile. Vous savez, mais ça, vous l'avez déjà choisi en actant, voilà, ces choix, en vous disant, bon, bah, ok, voilà, je me mets à mon compte. Si ça me prend un an, ça me prend un an. Si ça me prend 6 mois, ça me prend 6 mois. Voyez, je veux fonder une famille, je veux, voilà, peu importe vos objectifs. C'est-à-dire que vous vous concentrez là-dessus et vous savez qu'il y a eu plein de feuilles, plein de cailloux, plein de machins, de trucs. Donc vous les avez nettoyés, et puis il y en aura peut-être encore parce que là on voit pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en train de faire focus sur du long terme et ça c'est top. On n'a pas dit que c'était facile, on n'a pas dit que c'était simple, mais c'est ce que voilà, on est tous amenés à faire. Alors encore plus depuis l'année dernière et là ça nous pousse un petit peu aux fesses, hein, de plus en plus. Pas parce que on se met la pression. Parce que ça nous pousse aux fesses dans le sens où toutes les énergies lunaires, tout en fait nous amène
à être de plus en plus vrai avec nous-mêmes, à nous aligner. On peut plus faire des choses qui ne nous conviennent plus, dans le sens où, voilà, on s'adapte encore le temps que les changements s'opèrent, parce que tout se fait pas en 15 jours, mais dans notre tête, encore une fois, on est déjà focus sur le futur. Donc voilà, on se laisse un peu porter, on a confiance parce qu'on sait que l'univers travaille avec nous. Et là, j'ai la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc le chaos, pour certains, vous êtes en train effectivement de le quitter. Là, vous voyez, autour de vous, bon voilà, je parlais d'obstacles et tout ça. Alors là, bon bref, hein, genre des pièces de puzzle, des machins. Et là, on a quelqu'un qui joue le funambule. C'est-à-dire qu'il part du chaos, il veut en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Il est dans une parfaite maîtrise de tout. Alors ça ne veut pas dire qu'on connaît tout. Voilà, dans les petites lignes. Non, ça veut dire que justement, voilà, on développe une certaine confiance, donc on avance en fait. Moi, cette carte-là, elle me fait penser un petit peu au fou dans les tarots de Marseille. Bon, il y a un peu d'inconscience avec le fou, mais on met ça de côté. Celui qui veut partir à l'aventure, il y va, il sait qu'il y aura, alors, il n'a pas peur des dangers, il sait qu'il y aura des difficultés, il y va en fait. Voilà, donc là, j'ai quelqu'un qui est en train d'aller vers son destin, clairement. C'est extraordinaire. Vraiment, les tirages, ils sont de plus en plus beaux. Encore une fois, il y a encore un peu d'instabilité. On s'isole un petit peu, voilà, pour faire des nouveaux choix, Mais c'est logique tout ça. C'est aussi, vous savez, ce sentiment d'isolement, de solitude et d'enfermement. Pour moi, là, comme je vous l'ai dit, c'est positif. Dans le sens où, pour faire les bons choix, eh bien, des gens commencent par éteindre la télé, on commence à se mettre un petit peu en retrait, voilà, pour aller regarder à l'intérieur de nous ce qui résonne ou ce qui résonne plus, voyez. Et c'est notre âme qui nous pousse de plus en plus, voilà, je dois aller par là, oui, mais là, tu sais que, c'est pas grave, ok, là, je sais que je dois faire ça. Pour me mettre à mon compte dans ça, je dois peut-être faire 3 formations. Ok, j'y vais. D'abord, je fais la première, ensuite la deuxième. Vous voyez, voilà, ça prend du temps, mais c'est ok en fait. C'est pour ça que là, comme je vous ai dit, ce sentiment d'enfermement, pour moi, il n'est pas négatif. Donc, yallah les amis, c'est parti. Bon allez, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous.